Du Val d'Oise. Pour vous, vous n'en attendez rien du tout de ce gouvernement. Vous allez le censurer, c'est sûr? Hein, on va le censurer, c'est sûr. Et ce gouvernement est tout dans la communication. Là, ils font la marche des 100 pas, comme s'ils étaient unis, mais ils n'ont aucun programme commun. Et c'est une communication à l'époque du Minitel où je n'étais même pas encore né. Monsieur Bayrou aura à s'expliquer devant les membres du Parlement le 14 janvier. Et nous demandons qu'il demande un vote de confiance. Le vote de confiance n'aura pas lieu, donc il y aura une mention de censure de notre part et qui seront votés normalement par les oppositions. Vous savez, j'ai un exemple, moi. On a connu le braquage à l'italienne, le braquage à l'anglaise, et là, c'est un braquage à la française, où on a des personnes qui ont perdu les élections, mais qui se maintiennent au pouvoir en prétextant la stabilité. Mais en fait, c'est pas ça. On a une coalition qui arrive en tête il y a 6 mois. Je sais pas, il y a très longtemps, on a été voté. Maintenant, je comprends qu'ils veulent s'accrocher au pouvoir parce qu'ils ont perdu et à plusieurs reprises. Et là, on a 17 ministres macronistes qui reviennent au gouvernement. On a un compte rendu du Conseil des ministres qui se déroule à l'Élysée. On a encore une fois, voilà, un déni démocratique. Et Est-ce que nous, les notre Français, solidaire. Carlos Martins Bilongo, est-ce que les Oui. Français n'en ont pas assez de l'instabilité? Ils veulent qu'on avance sur des dossiers Oui, mais très importants, sensibles. je suis d'accord avec vous et d'accord avec les Français, mais on a été voté après une dissolution qui a été demandée par le président Emmanuel Macron. Et ensuite, ils ont avoué leur défaite parce qu'on leur a répété qu'ils avaient perdu parce qu'au départ, ils ne voulaient pas l'encaisser. Il y a une coalition qui arrive en tête, mais il y a un déni démocratique où des personnes s'accrochent au pouvoir. Vous avez l'ancien monde, des personnes qui ont été battues à maintes et maintes reprises. Vous vous rappelez, il suffit une époque où, quand vous étiez élu président, vous nommez un gouvernement au mois d'avril, et ensuite, vos ministres qui étaient candidats pour les élections législatives, une fois qu'ils avaient perdu, devaient démissionner. Là, on a des personnes qui ont perdu à de maintes et maintes fois, qui s'accrochent au pouvoir, qui reviennent au pouvoir. Mais c'est pas normal. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est une volonté populaire qui nous demande de censurer ce gouvernement. Moi, dans ma circonscription, quand je marche dans la rue, on me demande de censurer ce gouvernement expressément. Il y a cette question du budget, évidemment, qui est le premier obstacle pour ce gouvernement. Le ministre de l'économie veut convier les oppositions. Est-ce que vous avez été invité? Est-ce que vous avez été convié à Bercy? En tant que président de la commission des affaires, la commission des finances, M. Éric Coquerel sera présent, du coup, à cette réunion. Et juste sur le déficit, c'est très important. La porte-parole du gouvernement a eu à s'exprimer en conférence de presse. Elle n'a pas donné de chiffres exacts par rapport au déficit. M. Lombard s'est exprimé sur le journal Le Monde en expliquant qu'il voulait descendre à 5,4. M. Barnier, c'était à 5% de déficit. Il faut juste savoir qu'au moment du PLF 2025, nous avons débattu en commission des finances, nous étions descendus à 3% de déficit avec le budget compatible NFP. Mais encore une fois, nous allons aller du coup à cette rencontre de Bercy. On sera représenté par M. Éric Coquerel. Et j'espère que les compromis qui ont été gagnés en commission des finances seront réadaptés sur le nouveau budget, mais j'ai peu d'espoir. Et ce qui est Merci. sûr, c'est qu'il y aura un 49.3 à l'issue du débat budgétaire et encore une motion de censure fin février. Merci beaucoup, Carlos Martins Bilongo, d'avoir été avec nous dans l'après-midi info. Ce budget, justement, on va continuer à en parler. Le nouveau ministre, Éric Lombard, souhaite donc trouver un compromis le plus large possible. On voit ça avec vous, Alizé Boissin. Alizé, comment le nouveau ministre va-t-il s'y prendre? Il y a du travail, en effet. Le budget, c'est l'objectif numéro 1 du